Bon, je bois un petit peu d'eau avant de commencer parce que je pense que je vais beaucoup parler dans cette vidéo, donc il va falloir que je sois bien hydraté. Bon du coup, salut tout le monde, je fais pas souvent d'intro dans mes vidéos, ça me fait plaisir. Bon là on va passer un petit moment. Stop. Bon je savais pas quand arrêter cette vidéo pour faire ma petite promo, mais en gros dans cette vidéo il y a aussi un concours, donc voilà, t'as juste à mettre un pouce bleu et un commentaire, tu peux choisir le commentaire, t'as juste à en mettre un, et tu auras la chance de remporter un coaching d'1 mois avec moi de 30 jours d'une valeur de 89 €. Donc franchement si tu veux te transformer physiquement, c'est la meilleure chose à faire, donc prends le temps de mettre un petit like et surtout un petit commentaire pour que je te tire au sort. Allez, bonne chance à toi. Pour tous ceux qui veulent faire autre chose en regardant la vidéo, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je vais parler un petit peu, mais là, il n'y aura pas d'images qui vont être très intéressantes. Ce sera plutôt des informations qui vont vous être utiles pour votre prise de masse, etc. Et un petit peu d'informations sur moi. Donc, si tu veux faire autre chose en écoutant la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc voilà, cette vidéo est une réponse foire aux questions, à pas mal de questions que vous m'avez posées dans les commentaires, et même une réponse à certains commentaires qui ne sont pas forcément des questions que j'ai sélectionnées. Bon, pour que ça soit un peu plus rigolo, je pense que j'avais sélectionné il y a une semaine des commentaires positifs, des commentaires négatifs et des questions muscu. Comme ça, vous aurez un petit peu de drama parce qu'il y a certains commentaires qui sont vraiment haineux, il y a certains commentaires qui sont assez positifs. En posant des questions, etc., je vais vous répondre. Comme ça, vous aurez des réponses sur votre prise de masse, vous aurez des réponses sur comment se muscler, etc. Des infos que je n'ai pas forcément dit dans d'autres vidéos. Et pour que ce soit un petit peu embarrassant, j'avais sélectionné du coup ces 10 commentaires, 10 questions il y a une semaine et demie, 2 semaines, comme ça je les ai oubliés entre temps et je vais vous répondre totalement en improvisation sans avoir rien préparé, donc ça risque d'être encore plus rigolo. Donc voilà, je sais que cette vidéo va attirer un public un peu plus restreint, peut-être les abonnés les plus fidèles de ma chaîne. Donc voilà, mets un petit pouce bleu à ma vidéo si t'es tout simplement quelqu'un d'un peu fidèle à ma chaîne. Moi ça me permet de me référencer et comme ça je vois les vrais. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire en disant hey, salut, pour la prochaine FAQ est-ce que tu peux répondre à une question. Enfin bref, t'as compris comment ça va se passer. On va pas faire une intro trop longue parce que déjà que j'ai prévu de pas mal parler. Du coup je me suis noté les questions sur mon petit ordi et vous avez vu le beau t-shirt d'ailleurs. Je regarde le retour mais c'est dans l'autre côté parce que je suis con. Du coup on commence par une question muscu. Donc combien d'entraînements par semaine minimum pour prendre du muscle? Bon ça c'est une question que je vais vite passer parce qu'il n'y a pas vraiment de minimum, pas vraiment de maximum. On va dire que tu peux t'entraîner entre 3 fois et 7 fois par semaine, mais moi je vais te conseiller le format 3 ou 4 entraînements. Je pense avec la rentrée c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi je fais ça je ne sais pas, mais voilà, je pense 3 ou 4 entraînements par semaine c'est vraiment nickel et ça va te permettre de progresser, de prendre de la masse, de prendre du muscle. Donc 3, 4 c'est nickel. Donc alors bon, on commence directement avec les commentaires un petit peu haineux. Donc t'es même pas diplômé et tu vends des programmes. Donc ça m'arrive très fréquemment de recevoir des commentaires un peu haineux là-dessus. Donc moi je ne réponds pas toujours aux commentaires entre guillemets méchants parce que je discerne toujours la critique de l'attaque. Si un commentaire c'est une attaque personnelle ou une attaque à moi, je ne réponds pas. Par contre si c'est une critique, théoriquement c'est plus constructif donc je réponds. Donc là j'ai même pas répondu parce que c'est pas la peine. Mais oui, je suis diplômé, mon diplôme s'affichera, j'ai bien sûr caché quelques informations. Donc voilà, je suis diplômé depuis 2 ans maintenant. D'ailleurs je sais même plus si ça fait 2 ans parce que le Covid nous a totalement déconnecté de la réalité, mais il me semble que ça fait 2 ans que j'ai mon diplôme. Et oui, je vends des programmes parce que c'est mon taf de faire ça. Donc forcément je suis diplômé parce que théoriquement en France, alors corrigez-moi si je me trompe, mais je pense pas que vous ayez le droit de vendre des programmes de musculation si vous n'êtes pas diplômé, si vous n'avez pas un diplôme soit STAPS, soit BPJEPS. Donc peut-être que je me trompe, mais moi je pense que c'est ça. Mais en tout cas, je suis diplômé STAPS, donc oui, je vends des programmes et je suis diplômé. Donc le meilleur conseil à un mec pour prendre du poids. Donc voilà, donc la personne qui m'a posé cette question, c'est une vraie question constructive, etc. Mais si il suffisait d'un seul conseil pour tout changer, je pense que j'aurais pas créé de chaîne YouTube, j'aurais juste fait un post Instagram avec le conseil parfait. Donc malheureusement j'ai pas le meilleur conseil, il va falloir appliquer plein de choses pour prendre du poids et prendre du muscle. Mais si je devais choisir une seule chose, c'est mange plus. Mange des grosses portions parce que la plupart des gens qui sont fins ou maigres de base, c'est des gens qui ne mangent pas assez. T'as beau t'entraîner correctement, avoir un mode de vie sain, si tu ne manges pas assez de calories et tu ne manges pas assez de protéines, tu ne pourras ni prendre de poids ni prendre de masse. Donc voilà, le meilleur conseil pour moi, c'est revois ton alimentation. Ok, donc on attaque directement avec les questions qui ont un peu de sang. Est-ce que tu t'es dopé pour ta transformation physique? Alors ce commentaire, je le reçois assez souvent et bon,
Je pense que c'est des personnes qui sont plus ou moins débutantes qui me disent ça, parce que quelqu'un qui a un petit peu de pratique dans la musculation voit bien que je ne suis pas dopé. Quelqu'un de dopé a une prise de poids fulgurante. Moi j'ai pris 20 kilos en un an, mais ça s'est fait quand même petit à petit, comme vous avez pu le voir sur ma transformation physique. Je suis pas directement passé de niveau 1 au niveau 100 direct. J'ai eu une transformation plutôt lente, quelques kilos par mois, et au final au bout de l'année il y a une belle transformation. Mais voilà, et puis en plus pour toutes les personnes qui ont un doute, même si je pense pas que vous ayez un doute, les personnes qui sont dopées sont quand même un peu plus musclées que moi. Moi j'ai pas assez de muscles pour prétendre être quelqu'un de dopé, même si on peut se doper à petite dose. Et surtout quand vous prenez des produits dopants, vous avez certaines zones du corps qui se développent plus que d'autres. Donc voilà, c'est assez difficile à voir au début, mais après vous développez le Sharingan, dédicace à Marvel, hein, vous développez le Sharingan et vous allez voir que les personnes dopées ont les épaules beaucoup plus rondes que les personnes naturelles, vont avoir des trapèzes beaucoup plus développés. Et d'ailleurs je me fais souvent tailler dans les commentaires de mes vidéos en me disant que j'ai pas assez de trapèzes, donc c'est peut-être bien la preuve non plus que je suis pas dopé. Mais voilà, si j'étais dopé, je pense que j'aurais une meilleure qualité musculaire, je serais plus musclé sur les zones des épaules et des trapèzes, et j'aurais pris beaucoup plus de poids. Donc voilà, je ne suis pas dopé et je pense que je me doperai jamais, parce que pour moi la musculation doit s'inscrire dans un mode de vie sain, et se doper tu t'exposes à des risques. Donc pour l'instant c'est vraiment pas du tout mon objectif, et si c'était un jour mon objectif de me doper, je vous en parlerai, je ne ferai pas ça dans votre dos et ensuite je prétendrai que j'ai trouvé un programme miracle, etc. et je me suis complètement transformé. Ça c'est vraiment du marketing mensonger et j'apprécie pas vraiment les gens qui font ça. Après, les gens qui se dopent et qui se disent naturels, c'est donc un petit problème pour moi. Bon, j'ai juste dû faire une petite coupure au niveau de la caméra, tout simplement parce que le soleil s'est réveillé, du coup j'ai dû changer un peu les paramètres de la lumière, mais on va enchaîner directement. Donc on parlait du dopage, je ne suis pas dopé, et voilà, je pense que ça c'est, mais il y a quelques petits rageux qui me disent tu t'es dopé, etc. Mais honnêtement, si des gens vous disent ça, prenez ça comme un compliment, parce qu'ils sont un petit peu jaloux de votre progression. Du coup, ton repas de prise de masse préféré, donc les anciens de la chaîne s'en rappellent je pense, c'est tout simplement les wraps dans lesquels je mets du fromage, de la viande, de la sauce tomate et des fois de la salade, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent sur ma chaîne de l'importance des wraps qu'il y a. Je pense que j'ai pris au moins dans ma vie peut-être 500 wraps, et donc c'est peut-être les meilleurs trucs pour la prise de masse. C'est mon repas préféré en tout cas, rapide à faire, plein de calories, plein de protéines. Donc je vous montrerai des photos de ce que je fais dans mes stories Insta au niveau des wraps, etc. Mais je pense que c'est vraiment mon repas préféré et le repas que je conseille à tout le monde. Donc, du sang encore, donc t'es même pas musclé et tu donnes des conseils sur YouTube et tu vends des programmes, quel culot. Bon, du coup là c'est comme un peu la question du dopage, c'est souvent des débutants. Là pour le coup c'est pas des débutants, c'est des gens qui ont beaucoup plus de pratique en musculation que moi et qui se comparent à moi en disant je suis plus musclé que toi. Donc déjà si t'es plus musclé que moi, ben très bien, t'as pas forcément besoin d'être sur ma chaîne non plus, parce que moi j'apporte des conseils, et si t'es plus musclé que moi c'est que t'as quand même un bon niveau. Deuxième truc, c'est que les gens qui font ce genre de commentaires n'ont souvent pas de photos, de profil, pas de compte Instagram. Du coup voilà, bon je suis pas là pour faire le concours de celui qui a la plus grande, mais les gens en général qui te critiquent comme ça, c'est pas forcément les plus musclés, et c'est pas forcément des gens plus musclés que toi, c'est juste des gens qui veulent te faire un petit pic, être un petit peu méchant, et l'anonymat d'internet leur permet du coup de faire ce genre de truc. Et là j'affiche une photo de moi à l'écran, et si tu trouves que ce physique là n'est pas musclé, honnêtement c'est que tu as un avis complètement biaisé on va dire par internet, et que tu as l'impression que les physiques de malade que tu vois sur Insta c'est les physiques de la vraie vie. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, évidemment que je suis pas le plus musclé, je ne serai jamais le plus musclé, mais de dire que j'ai pas un bon physique c'est pas vrai, et de dire que tu es plus musclé que moi, j'attends de voir, parce que souvent les gens qui font ce genre de commentaires confondent un peu le gras et le muscle. Donc t'as peut-être des bras plus gros que moi, mais s'il y a de l'huile d'olive à l'intérieur, je pense pas que ce soit une énorme performance non plus. Donc là je me suis mis 2 commentaires méchants à la suite, on dirait que je voulais me faire du mal à moi-même. Donc tu fais payer tes programmes, t'as pas honte. Donc cette personne, je pense, qui va chez son boulanger et qui demande des baguettes de pain et qui dit mais t'as pas honte de les faire payer mec, moi je veux juste manger en fait, pourquoi tu m'empêches de manger, c'est pas normal. Bon évidemment je caricature un peu, mais je comprends la petite frustration de vouloir un programme d'entraînement tout fait et de pas avoir d'argent pour le payer, mais malheureusement je ne peux pas passer énormément de temps à te créer des programmes ou à faire payer à ne pas faire payer les programmes justement, parce que moi je fais des programmes personnalisés, parce que je trouve ça beaucoup plus efficace que les programmes
programme tout fait. Un programme tout fait ne s'adapte pas à ton temps de pratique, il s'adapte pas à ton corps, il s'adapte pas à ton matériel, il s'adapte à rien. Du coup, un programme tout fait, pour moi, c'est à la poubelle directement. Il y a que les programmes personnalisés qui vont vraiment te permettre de progresser en musculation, et faire un programme personnalisé, ça me prend entre 30 minutes et 1 heure. Donc franchement, je fais payer ça 40 €, je trouve ça très honnête pour avoir un programme personnalisé d'entraînement avec ton matériel, avec tout simplement tes objectifs, ton nombre de séances par semaine, ton corps actuel. Donc vraiment, je personnalise tout à 100%. Et en plus, quand tu achètes un programme du coup à 40 €, tu as le plan alimentaire personnalisé pour toi et pour tes objectifs à l'intérieur. Du coup, 40 € pour tout ça, franchement, je trouve que c'est une bonne affaire. Et malheureusement, je ne pourrais jamais faire ça gratuitement parce que déjà, ça ne me permettrait pas d'en vivre, de vivre de ma passion. Et deuxièmement, ça me prendrait trop de temps. T'imagines bien que déjà qu'il y a plusieurs personnes par jour qui m'achètent des programmes. Imagine si je ne les faisais pas payer, j'aurais peut-être 100 ou 200 programmes à faire par jour, et je te laisse imaginer qu'une journée ne fait pas 200 heures. Donc question un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus muscu, comment se muscler sans aucun matériel. Alors ça, c'est pas facile de se muscler sans aucun matériel, mais pas parce que ton programme va être nul. Il y a plein d'exos qui vont être très bien au poids de corps, mais le plus dur, ça va être de te motiver, de juste mettre ton tapis par terre et de faire ton sport. Au bout d'un moment, ça commence à être un peu pénible parce que c'est quand même plus rigolo de faire de l'entraînement avec des machines, avec des haltères, etc. T'as l'impression de plus bosser, mais voilà, quelqu'un qui se muscle sans aucun matériel, essaye de faire beaucoup de variantes de pompe, beaucoup de variantes de squat au poids de corps, essaye de vraiment trouver un programme d'entraînement qui te correspond tout simplement sans matériel. C'est possible de progresser, et moi je te conseille de fonctionner quand même en push-pull legs, c'est une bonne solution. Donc un entraînement poussé où tu vas faire toutes les pompes, un entraînement tiré où tu vas peut-être avoir besoin d'une barre de traction parce que ça va vraiment être le premier truc que tu vas acheter quand tu n'as pas de matériel. Et les jambes au poids de corps, c'est possible, des petits sauts, de la corde à sauter, des squats au poids de corps, des squats sautés, c'est vraiment possible de progresser sans aucun matériel, mais il va falloir que tu aies la détermination. Et si je devais te conseiller un seul truc à acheter quand tu es au poids de corps, quand tu n'as aucun matériel, c'est soit de trouver un pack de street workout qui va être gratuit, ou alors de t'acheter une barre de traction que tu peux coincer dans ta porte. Ça va vraiment être l'essentiel pour progresser, et un programme d'entraînement sans aucune traction, moi je trouve ça un peu limite. Donc question un petit peu plus sur moi. Donc vous m'avez pas posé de questions beaucoup sur moi, on dirait que vous en foutez, à la fois vous avez bien raison, je suis juste un mec sur internet, vous en avez un peu rien à foutre de ma vie privée. Mais voilà, est-ce que tu vis de YouTube ou tu as un travail à côté? Donc oui, depuis 6 mois, 8 mois, je vis uniquement de mes vidéos YouTube, c'est-à-dire que je fais mes vidéos YouTube, et grâce aux vidéos, il y a des gens qui m'achètent des programmes ou des coachings sur mon site internet, et ça me permet de vivre de ma passion, ça me permet de vivre uniquement de ça, j'ai pas besoin de faire un travail à côté, et donc ça me permet aussi d'acheter du matériel, comme par exemple la caméra avec laquelle je filme maintenant, qui coûte très cher et que je n'aurais pas pu me payer si YouTube ne me permettait pas de vivre. Du coup voilà, je vous remercie énormément pour ça, parce que l'aventure ne touche pas à sa fin. J'ai l'impression que les gens achètent toujours autant de programmes, donc ça me fait plaisir. Et en plus, comme les gens achètent des programmes et qui progressent, ça me fait de la pub, vu que vous prenez du poids, vu que mes programmes sont bien. Donc il y a de plus en plus de gens qui achètent, donc tout va bien pour moi, et je suis trop content de pouvoir vivre tout simplement de ce que j'aime faire, des vidéos, de la muscu, et donner des conseils et rigoler face à la caméra. Je pense que ça n'a pas de prix pour quelqu'un, et vivre de sa passion, je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment trop cool. Bon, pour la dernière question, je suis désolé, je vais pas refaire des réglages de la caméra, mais normalement ça devrait être pas mal. Bon, on va un peu moins bien voir parce que le soleil s'est encore caché. D'ailleurs, vous avez vu le temps de merde qu'on se tape cet été, c'est incroyable. Limite, on a envie que ça soit la rentrée parce que il y a jamais de soleil dehors. On est dedans, on regarde les murs, on fait rien, c'est trop chiant. Du coup, comment prendre du poids et de la masse alors que t'es chez tes parents? Donc comment faire? Eh ben tout simplement en achetant un de mes je rigole, je vais répondre à la question, vous inquiétez pas. Donc quand t'es chez tes parents, il va y avoir plusieurs trucs qui sont difficiles. C'est manger correctement et t'entraîner correctement. Donc manger correctement, je pense que tu dois en parler un petit peu à tes parents en mode j'aimerais prendre du poids, j'aimerais muscler, est-ce que vous pouvez m'acheter un petit peu plus de protéines? Est-ce que vous pouvez peut-être m'acheter un petit peu de compléments alimentaires? Ou est-ce qu'on peut manger des plus grosses portions? Je pense qu'il y a une discussion à avoir. Vous devez pas faire ça dans leur dos, et vous devez trouver des arguments pour tout simplement les convaincre que vous vous sentez pas très bien dans votre peau et que vous avez envie de prendre du poids et prendre du muscle.
Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est vous allez les voir, vous leur dites ok, je veux prendre du poids, je veux prendre de la masse, je veux prendre du muscle, et pour y arriver, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de ci, de ça, de manger plus, machin. Est-ce que vous pouvez m'acheter un peu de matériel par exemple, ou alors si vous avez un petit peu de sous, vous achetez un petit peu de matériel, vous expliquez. Je pense que le dialogue c'est la meilleure solution pour pas se braquer et pas faire ça dans votre coin en mode ah mes parents ils veulent pas m'acheter ci, ils veulent pas m'acheter ça, donc je peux pas prendre de la masse. Non, il va falloir que vous discutiez avec eux, parce que les parents des fois ils peuvent avoir des a priori sur la muscu, mais voilà, il va falloir que vous leur expliquiez tranquillement, que vous vous braquiez pas, que vous fassiez pas les bébés en fait. Il va falloir avoir une discussion d'adulte à adulte, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est ce que j'ai fait moi aussi quand je voulais prendre de la masse quand j'étais chez mes parents, et c'est ce que j'ai fait et ça s'est plutôt bien passé. Si vous êtes resté jusque là, dites-le moi en commentaire, ça me fait super plaisir que vous ayez tout écouté et franchement je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et likez la vidéo, ça m'aidera énormément à progresser sur YouTube, et je pense que je vais vous envoyer du lourd parce qu'en ce moment je suis au Mexique, les vlogs arrivent. Du coup je te dis à très vite et on se retrouve très bientôt. Merci à toi.